un langage, sans aucun doute, un moyen d'expression, bien entendu, universelle dans le sens où elle peut être pratiquée, prise en charge et qu'elle existe dans toute culture, je pense, surtout sous des formes différentes, sans doute, mais de là à penser, parce que je pense aussi aux représentations qu'on peut s'en faire, parce que la danse, comme les pays d'Afrique ou d'autres domaines, sont comme ça, traversent beaucoup de clichés, d'habitudes, du regard qui ne sont pas forcément en correspondance avec leur réalité. C'est que c'est sans doute un langage, mais qui n'est pas complètement reconnu, que tout ce qui est culture du corps, du mouvement, tous ces aspects qui semblent souvent abstraits, comme le rapport à l'espace, au temps, qui du coup génère un langage des mots. Alors là, un vocabulaire particulier fait des fois un peu peur ou office de rebut. Mais après, le corps est culture. Donc en fait, dire que la danse, parce qu'on ne parle pas, pour rentrer dans ses habitudes de pensée, serait quelque chose de plus universel que notre matière, je ne pense pas. Le corps, on a tous des lectures du corps différentes, on a tous des postures, des gestuels, des moyens d'approche, et ça, on le sait très bien dès qu'on travaille un petit peu sur des aspects plus, disons, généralement linguistiques, hein, d'échange et de communication. Et c'est en cela aussi qu'il est infiniment variant, modifiable, transformable, et aussi pourquoi il est aussi passionnant, du coup. Mais voilà, ce n'est pas universel. Si, par exemple, on n'a pas l'habitude, on ne connaît pas les codes d'une danse traditionnelle de cour asiatique ou indienne, pour nous, on va pouvoir trouver ça beau, on va pouvoir... voilà. Mais on ne saura pas lire autant que cette population. Donc à chaque fois, le regard, il faut qu'on... C'est important qu'on puisse le changer ou le remettre en question. Ça aussi, c'est un enjeu extrêmement passionnant si on a envie de jouer le jeu. Oui, je crois qu'il faut avoir envie de jouer le jeu. Et comme vous le dites, que ce soit ici à Pôle Sud, dans d'autres salles de spectacle, aller voir des spectacles, éprouver des émotions, et puis ensuite essayer d'aller un peu plus loin, parce que la danse n'est pas née d'aujourd'hui, elle a une histoire, les artistes ont des histoires, les pratiques ont des histoires. Vous êtes conseillère artistique ici à Pôle Sud, vous écrivez beaucoup sur la danse contemporaine, et vous avez ici un outil à Strasbourg qui est la Dansothèque de Pôle Sud, qui est un lieu qui permet, on le voit, de pouvoir puiser dans des livres, de la vidéo. Vous avez une programmation spécifique tout au long de l'année et évidemment au moment d'Extra-Danse. Comment vous avez imaginé ce lieu de la Dansothèque? Et au-delà de ça, pendant Extra-Danse, vous êtes très attaché à organiser des workshops, des ateliers, des rencontres avec les étudiants en partenariat avec l'université. Enfin, tout ce travail qu'on appelle de médiation, entre guillemets, mais qui est un travail simplement de mise en appétit. Voilà, de mise en appétit et disons de nourriture quand on a l'envie, le temps, la possibilité de s'y investir davantage que d'être dans une attitude de sortie, de profiter d'un bon spectacle, qui est en soi aussi tout à fait intéressant. Mais voilà, considérer la danse, y compris la danse contemporaine, comme un travail de culture, ça rentre aussi dans les missions du Centre de développement chorégraphique ici. C'est pourquoi Joëlle Smadja, donc la directrice, a souhaité profiter d'un espace que nous n'exploitions pas pour le mettre en valeur, cet aspect plus particulier qui effectivement nous permet d'avoir accès. D'autant qu'aujourd'hui, nous avons les outils. Auparavant, on n'imagine déjà plus, mais il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, nous n'avions pas toutes ces possibilités de se dire que la danse, c'est comme le théâtre, la musique, etc. Il y a des écrits sur la danse, il y a plein d'histoires de la danse, parce qu'on peut l'envisager tant du point de vue sociologique que du point de vue artistique, tant du point de vue occidental que dans d'autres pays tels qu'elle se pratique et se rencontre. Et donc nous avons autour de nous, nous laissons à disposition en fait un certain nombre d'ouvrages, de catalogues, de revues, des DVD à consulter, en plus effectivement de ce que nous pouvons faire dans cet espace, puisque nous pouvons aussi avoir des projections, etc. Alors on ne peut pas, on n'est pas une médiathèque. D'ailleurs, nous travaillons beaucoup en collaboration avec la médiathèque de la Méno. C'est aussi eux qui, par moment, nous fournissent, nous travaillons ensemble autour de thématiques. Et du coup, ils ont beaucoup d'ouvrages et de films sur la danse. Et du coup, nous travaillons avec eux pour les mettre à disposition ici.
que ce soit des ouvrages thématiques ou des ouvrages plus éducatifs ou des ouvrages plus théoriques ou monographiques. Voilà, essentiellement, ce ne sont que des choses qui vont concerner la danse d'une manière ou d'une autre, mais qui sont en libre accès. C'est aussi un espace où on peut venir consulter des dossiers que nous produisons nous-mêmes de manière tout à fait artisanale, où on peut retrouver ce que nous avons à notre disposition, qui recense, par exemple, là, nous débutons le festival avec Sali Hassanou, nous faisons des dossiers où nous recoupons un certain nombre d'écritures, de critiques, d'entretiens, qui sont mis à la disposition des gens s'ils souhaitent lire un peu, puisque ça fait un peu salon où l'on peut à la fois discuter, regarder et lire. Voilà. Et tout ça, voilà, ce sont des petites productions maison pour que tout le monde se sente dans une chose un peu conviviale. Il ne s'agit pas non plus de... On n'est pas dans une école, on est vraiment dans un lieu à la fois de pratique, d'échange, d'accueil et de rencontre, à tous les niveaux, je dirais, avec le public comme avec les artistes, qui pour certains sont en résidence ou bien qui viennent ici pour des spectacles. Et pour le Festival Extra Danse, vous avez construit un programme spécifique d'ateliers, de workshops, de rencontres à l'université et une projection au Cinéma Star, si ma mémoire est bonne. Oui. Oui, c'est un programme que nous avons souhaité mettre un peu plus en avant cette année, parce que bon, selon les éditions, nous pouvons être amenés à modifier, transformer un petit peu le travail ou la présentation, ou y compris l'accompagnement de la programmation du festival elle-même. Donc cette année, comme ce festival est réparti sur 3 semaines avec l'accueil de spectacles différents, nous avons souhaité développer plutôt un travail de rencontre grâce effectivement à nos partenariats, notamment avec l'Université de Strasbourg, nous faisons un travail avec les élèves. Alors, il y a 2 façons de les faire. On les fait parfois dans un lieu de l'université qui reste ouvert au tout public pendant le temps du festival, puisque c'est un partenariat, mais avec des étudiants qui ont des pratiques. Alors, excusez-moi pour les labels, mais je crois que ce sont les STAPS, le parcours danse. Voilà, parce que ça, ce sont les labels des étudiants de l'université. Et puis, nous les faisons aussi dans une salle de rencontre, avec une partie des étudiants qui sont amenés eux-mêmes à prendre en charge ce que nous faisons régulièrement, un débat, questionner l'artiste après avoir vu un spectacle, comment formuler, étudier sa démarche, essayer de creuser dans les sujets, donner aussi des regards, des feedbacks. On s'aperçoit aussi beaucoup dans la danse qu'il y a une infinité, quand on commence à échanger autour, d'interprétations possibles. Et c'est évidemment, on n'est pas le point d'appui d'un texte ou des choses comme ça, mais c'est très très intéressant justement tout ce travail des regards, à quelconque niveau, enseignants, étudiants, grand public et artistes.